d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette interview. Et également très heureux de participer à ce premier forum sur les métiers de la communication. Bien sûr, pour parler des qualités ou des compétences à transmettre à mes étudiants en communication, communiquer, c'est d'abord créer du lien, c'est donc permettre aux gens de se rencontrer, c'est répondre à des besoins relationnels. Le chargé de communication aujourd'hui, si vous voulez, c'est quelqu'un qui doit accompagner la stratégie d'une organisation et la traduire en action de communication. Donc la première qualité, c'est d'abord, si j'ose dire, c'est la rigueur. La deuxième qualité, c'est l'éthique. Parce que vous savez qu'au sein d'une organisation, il y a bien sûr ce qu'on appelle les informations stratégiques et les informations opérationnelles. Donc le bon chargé de communication, c'est quelqu'un qui doit veiller à respecter bien sûr la confidentialité de certaines informations, parce que s'il les diffuse, cela peut faire beaucoup de dégâts au niveau de l'organisation. Donc vous voyez, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui est respectueux de l'éthique, c'est quelqu'un qui s'engage, et c'est quelqu'un d'abord qui doit également s'imprégner de la culture de son organisation, parce que si lui-même ne maîtrise pas les valeurs et la culture de son organisation, il ne peut pas, bien sûr, diffuser ces valeurs auprès, bien sûr, des salariés. C'est quelqu'un qui doit maîtriser les langues, parce qu'aujourd'hui, les langues sont un atout majeur. Si je dois parler pour le Maroc, le chargé de communication doit maîtriser à la fois l'arabe, il doit savoir parler oralement, écrire donc, correctement cette langue. Pour le Susma Sadra, c'est quelqu'un qui doit également maîtriser la mazir, parce que vous savez que la plupart des salariés du Sud sont des gens qui sont amazirophones. Donc c'est quelqu'un qui doit maîtriser également la langue, parce que voyez-vous, la communication doit tout le temps s'adapter à son contexte. Si nous sommes dans le contexte de Casablanca, c'est différent par rapport au contexte de Gadir. Le bon chargé de communication, c'est quelqu'un qui sait écouter, vérifier l'information avant de la diffuser. Parce qu'il a cette responsabilité, en fait, au niveau de la transmission de l'information. Donc il doit d'abord vérifier et encore vérifier. C'est quelqu'un qui pratique tout le temps l'écoute. C'est un bon animateur de groupe, si vous voulez. Il doit savoir pratiquer l'écoute active, savoir vérifier l'information, et c'est quelqu'un qui doit savoir également formuler le message. Parce qu'aujourd'hui, le message qui est compris dans le haut de l'échelle, il doit être compris dans le bas de l'échelle, bien sûr, tout en le modifiant pour que les gens, la cible en fait, puissent le comprendre. Le chargé de communication, c'est quelqu'un également qui doit être créatif. Donc il doit maîtriser l'outil de la vidéo, la photographie, connaître tous les plans, connaître en fait le montage, les effets spéciaux, la rédaction d'un commentaire. Il doit savoir faire le suivi, il doit connaître en fait également des connaissances en informatique. C'est quelqu'un qui doit maîtriser le PowerPoint par exemple, parce qu'il est tout le temps amené à faire des présentations, et donc il doit maîtriser cet outil. Il doit également connaître tout ce qui est logiciel de création, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, etc., pour la création de sites web, pour la création d'affiches, etc. Donc c'est quelqu'un, comme d'ailleurs on me dit souvent, c'est un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on trouve très rarement, mais c'est quelqu'un qui, à partir bien sûr de la formation, il peut bien sûr développer ses compétences. Je dirais également que le chargé de communication, c'est quelqu'un qui doit être passionné par le métier de la communication, parce que s'il n'est pas passionné, on ne va jamais sentir la sincérité dans son langage, dans son discours. Parce que pour que le public puisse suivre, accepter et adhérer à son message, il doit lui-même être sincère et authentique dans son message. Et l'authenticité et la sincérité peuvent découler automatiquement de la passion qu'il peut développer pour son métier. Voilà, si vous voulez, quelques-unes des qualités que devrait, à mon sens, avoir un chargé de communication. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui doit savoir parler, savoir communiquer. Communiquer, bien sûr, c'est donner et recevoir. Il doit avoir la maîtrise du verbe, la fluidité verbale. Il doit être structuré également
dans sa manière de discourir ou de parler. Voilà donc quelques-unes des qualités qui me paraissent aujourd'hui. Si je dois parler maintenant de la communication interne, puisque c'était le thème de la table ronde de tout à l'heure, le chargé de communication, c'est quelqu'un qui doit d'abord être conscient que la communication dépend du top management. Si le patron veut instaurer une politique de communication, cela facilite la tâche, bien sûr, au chargé de communication. C'est quelqu'un également, comme je l'ai dit aussi, qui doit appréhender lui-même, il doit comprendre la stratégie globale de l'entreprise pour pouvoir la décliner en stratégie de communication. Écoutez, aujourd'hui, parce que la communication existe, elle est quelquefois elle est informelle, elle n'est pas institutionnalisée. Aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le siècle de la communication. Et le mot d'ordre, c'est communiquer ou disparaître. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas aujourd'hui de produire, il faut également faire connaître. Au sein d'une organisation, la communication a le rôle de mobiliser les ressources humaines, de motiver, de faire adhérer au projet d'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises marocaines, vous le savez aussi bien que moi, pour être certifiées ISO, il faut institutionnaliser bien sûr le service communication. Donc, communiquer, c'est respirer. Pour l'entreprise, respirer, c'est produire, c'est exister.